Coucou mes amis les Gémeaux, voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois de juin. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée et de toute information concernant les différents services que je propose, n'hésitez pas, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Retrouvez-moi sur les pages Instagram et Facebook, Amy Andrea Creation. Je vous invite à liker, à vous abonner. Gratitude infinie, mes amis les Gémeaux. Je tenais à vous souhaiter un très bon mois d'anniversaire, que de belles choses viennent à vous et surtout que vous soyez alignés avec ce que vous souhaitez, avec ce que vous visualisez pour vous, parce qu'on vous parle d'un mois de juin, de laisser le passé derrière soi, qu'il est important au cours de ce mois de guérir, de laisser partir et d'accepter le changement. Il y a cette grande remise en question tout au long de ce mois sur certaines décisions que vous avez pu prendre dans le passé. Et d'ailleurs, il y a vraiment cette intonation, cette force qui vous dit de laisser le passé derrière toi. Il est important que tu clôtures certaines portes. Il est important que tu guérisses, que tu évolues, que tu prennes des décisions qui te correspondent, qui sont alignées avec la personne que tu es et avec ce que tu souhaites matérialiser. Il ne faut pas avoir peur de tomber, parce que c'est en tombant aussi qu'on réalise sa valeur. C'est aussi, on apprend de ses erreurs pour mieux se reconstruire. C'est un mois de juin qui va beaucoup se bousculer, de nouvelles choses vont se mettre en place, des opportunités également qui sont à saisir pour faire le deuil du passé, pour reconquérir des choses laissées, des réconciliations possibles, pour justement faire un pas vers de la transformation, de la nouveauté, et on laisse partir, on va de l'avant. C'est ce que l'on vous dit au cours de ce mois. On se débarrasse du passé, on se centre sur son avenir pour mieux se reconstruire, je dirais. Donc, c'est à moi sur cette vibration assez forte que si tu ne laisses pas le passé, et derrière, si tu ne fermes pas ces portes qui sont ouvertes, tu vas encore transporter des énergies qui vont être négatives et qui ne vont pas te permettre d'avancer sur ton chemin. Même si tu ne vois pas pour le moment comment ça va se faire et tout ça, continue d'y croire, continue d'avancer. C'est une grande remise en question sur soi, sur les différentes décisions que vous avez prises tout au long de votre vie jusqu'à présent. Certaines erreurs aussi, de les assumer, très important. En assumant, vous libérez. Et du coup, vous permettez à l'univers de voir que vous avez guéri. Mais il y a cette importance pour que vous puissiez affronter ce qui est devant vous. C'est on laisse le passé derrière soi. Très important. D'ailleurs, vous avez 3,33. Nous allons passer à la guidance de votre partie professionnelle. Ici, il y a les connaissances, il y a le laisser partir, il y a aussi apprendre. Pour certains, vous allez partir en formation, à apprendre de nouvelles techniques, apprendre de nouvelles choses, on vous forme. C'est également vous former à un nouveau poste, acquérir de nouvelles compétences. C'est un mois sur le signe du j'apprends. J'apprends, je me forme, je me développe, je ne reste pas sur mes acquis. Ce besoin d'apprendre, de se former, de se lancer dans quelque chose qui vous fait fortement plaisir. Alors ici, il y a la naissance, la grossesse, un projet qui est à l'intérieur de vous, pouvoir donner naissance à ce projet, l'énergie du cœur, une activité qui vous fait fortement plaisir. Au niveau professionnel, en tout cas, c'est faire les choses avec passion. Lancer un commerce pour vous, un commerce qui vous tient à cœur, quelque chose qui vibre aussi. Par contre, pour certains, c'est laisser partir un commerce
qui vous tenait beaucoup à cœur, mais vous arrivez à votre fin d'activité. Donc, c'est partir à contre-cœur, avoir toujours retardé jusqu'à présent, mais là, c'est votre départ pour la retraite ou pour de nouveaux horizons, partir ailleurs aussi, hein, pour certains, c'est dû à une mutation, partir ailleurs et vous avez pu laisser, vous allez devoir laisser à contre-cœur. Une communication à cœur ouvert, quelqu'un d'honnête. On te parle également d'entretiens à passer, des entretiens que tu devrais exceller, mes amis les Gémeaux, parce que tu montres tes connaissances, tu montres que tu le veux vraiment, tu es dans ce dynamisme, dans cette force, dans cette ambition de vouloir matérialiser et tu mets les bouchées doubles, voire triples, dans ce que tu souhaites vraiment se matérialiser. Tes recherches d'emploi devraient porter ses fruits, mes amis, et on voit qu'il y a une accélération et même des bonnes nouvelles concernant un projet d'entreprise que tu souhaites lancer. Ça bouge beaucoup. Mon ami, l'avion parle même d'une destination à l'étranger, partir ailleurs, déplacer son activité ailleurs, en pleine discussion sur un projet que tu pourrais exercer ailleurs, mais plus là où tu es. Et en tout cas, les nouvelles sont plutôt positives, très encourageantes. Un partenariat possible, par contre, réfléchis à deux fois. Si c'est dans un but de te rapprocher de quelqu'un et que finalement, l'entente ne serait pas forcément aussi excellente que tu pourrais le penser. Pour d'autres, c'est justement, vous êtes lancé dans ce type de challenge, mais vous vous rendez compte qu'avec le temps, la connexion entre vous et cette personne, finalement, n'excelle pas dans ce partenariat professionnel et vous allez, pour certains, prendre la décision de partir, de vendre votre activité ou de la laisser à la personne qui... si vous étiez en partenariat, faire acheter vos parts et repartir sur de nouveaux projets. Il y a aussi cette vibration qui est assez forte, mes amis les Gémeaux. Beaucoup de questionnements, des doutes, des peurs, des éclaircissements qui viendront voir le jour. La transformation, hein, c'est ce que je vous disais aussi, la fin d'un commerce ou le lancement d'un commerce, hein, pour certains, en fonction de comment vous vous trouvez par rapport à ces énergies. Il y a un démarrage, il y a aussi un arrêt, mais qui est nécessaire pour pouvoir vous reconstruire ailleurs. Hein. C'est aussi ça, vous avez peut-être aussi mis fin à un commerce beaucoup trop rapidement, sans réfléchir. Et du coup, les énergies sont là du questionnement, se poser beaucoup de questions. Le cadeau de l'univers, la délivrance, un cadeau qui vient à vous, être à l'écoute, hein, être à l'écoute de votre cœur, hein, vous posez les bonnes questions, avancer, reculer, des doutes qui sont là, certaines peurs, mais vous allez être éclairci, il y a des éclaircissements. Le financement possible, hein, quelqu'un qui est prêt à miser sur ton activité, on va recouvrir la carte du consultant, et les blocages. Tu pourras aussi te sentir bloqué financièrement par rapport à un projet et du coup au cours de ce mois tu vas devoir rechercher des banques, des investisseurs éventuellement pour certains. En tout cas, beaucoup de discussions concernant un projet d'investissement professionnel. Ça peut être aussi un projet qui ne voit pas le jour dû au manque de financement. Le financement ne suit pas. Elle est décidée, tranchée, prendre une décision claire. On te trouve aussi un petit peu trop direct. Faites attention à la communication parce que votre interlocuteur... peut prendre les choses un petit peu mal, mes amis les Gémeaux, et il se peut aussi que dans un travail, vous travaillez pour quelqu'un, vous vous trouvez entouré de personnes qui sont bordées. Le cadeau de l'univers, la délivrance, une nouvelle qui arrive, c'est également de la nouveauté apportée dans l'entreprise, de nouveaux services dus à cette formation et également une nouvelle équipe qu'il va falloir former pour d'autres. Ici, une entreprise familiale. C'est également quelqu'un de votre famille qui pourrait vous financer ce projet.
vous êtes bloqué financièrement par rapport à votre situation familiale. Et s'il y a l'entreprise, et il y a l'entreprise, être bloqué. Hein. Pour certains, vous êtes bloqué aussi par rapport à une situation familiale, mes amis, les Gémeaux, qui vous empêche de vous lancer vers un projet professionnel. Donc, votre situation ne le permet pas parce que vous êtes bloqué, soit maritalement parlant, et que vous êtes dans une séparation et tout ça, et vous êtes toujours liés, et du coup, vous avez du mal à pouvoir vous lancer. Parce qu'il y a cet attachement qui est là et du coup qui vous bloque. C'est également le fait de bloquer au niveau financier, si ce n'est pas la situation aussi, vous êtes un petit peu bloqué financièrement. Visiblement, vous allez avoir des réponses parce qu'il y a les éclaircissements qui sont là. Il y a également le cadeau de l'univers, une activité professionnelle qui pourrait se lancer, un entretien qui devrait super bien se passer. Et pour d'autres, c'est aussi une situation qui se termine professionnellement, un contrat, une activité, parce que les différentes raisons que je vous viens de vous citer. En tout cas, vous avez envie de transformer votre situation professionnelle et vous vous donnez corps et âme à ce changement. Vous y croyez, vous mettez les bouchées doubles. Vous avez envie de surmonter les obstacles qui sont là, qui vont se présenter un petit peu malheureusement, mais grâce à votre force et à votre détermination, vous allez pouvoir évoluer. En tout cas, pour ceux qui sont bien dans leur travail ou qui sont juste dans la non-recherche d'emploi, qui sont corrects dans leur activité, c'est un mois de juin qui risque d'être assez épuisant, surtout émotionnellement parlant, parce que vous êtes beaucoup dans vos émotions, parce que les énergies du passé vont faire surface, vous êtes pensif, vous êtes dans une sorte d'obscurité personnelle qui va influencer votre activité professionnelle, votre disponibilité à être centré, parce que ce mois de juin vous rappelle certaines choses et du coup vous êtes un petit peu bousculé émotionnellement et vous allez avoir du mal à vous centrer professionnellement dû à ces pensées, être un petit peu ailleurs. Donc sortez de ce tunnel. Investissez sur vous et déconnectez-vous, prenez du temps, écrivez, brûlez, jetez, c'est nécessaire aussi. Mais il y a vraiment ce besoin de nettoyer le passé. Allez, on va prendre votre animal totem du mois qui va vous transmettre un message, mes amis les Gémeaux. Et ici, on te dit le sien. Visiblement, quelqu'un appartenir, le fait d'appartenir, le fait de... D'ailleurs, on te dit de ne pas commettre la même erreur deux fois, mes amis les Gémeaux. Pour certains, ça va vite vous parler parce qu'on vous dit de pas de commettre la même erreur deux fois. Faites attention. Mesurez, réfléchissez. Pensez à deux fois, vous avez le 13-13 et vous avez mon ami l'avion. Alors ici, vous avez Lumingberg qui t'invite à être ici et maintenant avec le chiffre 34. Donc, on va vous donner vos chiffres du mois. Vous avez le chiffre donc 34, le chiffre 7, le 17, le 14, le 14, le 2 et le 6. Alors, le 34, le 7, le 17, le 14, le 2 et le 6. Et vous avez Lumingberg. Qui t'invite à être ici et maintenant. C'est très important. Il va falloir que tu fasses le tri dans tes pensées, il va falloir que tu fasses le tri autour de toi, il va falloir que tu effaces le passé pour pouvoir te reconstruire. Il y a une attitude à changer, mes amis les Gémeaux, face à une situation bien précise qui vous parle et vous invite fortement à effacer le passé pour pouvoir recommencer. Pour que vous ne pouvez pas vous reconstruire
tant que votre passé est ouvert, tant que vous n'avez pas guéri, tant que les portes ne sont pas fermées, il y a cette importance ici de le faire. Donc, changez, 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 changez. Portez du rose et portez du rose quartz. Ça vous apportera beaucoup de bonheur, ça vous aidera au niveau de votre chakra du cœur. C'est une pierre qui est sublimissime. On va passer à votre tirage sentimental, mes amis, les Gémeaux. Voilà, j'ai pris les petites cartes. Alors, c'est parti pour vos énergies sentimentales et relationnelles pour ce mois de juin. Vous êtes vraiment sous tension, hein, pour certains d'entre vous, on vous reproche des choses, il y a les accusations, pour certains il y a un procès aussi, hein, un procès, vous battre pour quelque chose. Vous êtes un petit peu au ralenti aussi pour certains d'entre vous, laissez-moi récupérer la carte. Vous êtes pour certains vraiment un petit peu au ralenti. Ici, il y a la carte de la jalousie qui est tombée. Il y a de la rancœur, il y a de la jalousie dans un couple. C'est également, on vous parle de votre jalousie qui a tué votre relation. Hein. Pour certains, il y a une séparation qui vient et qui du coup, c'est dû à votre jalousie, votre possessivité, ou vous êtes trop gourmand et que vous aimez trop regarder ailleurs aussi. Hein. L'infidélité, on pourrait parler aussi. En tout cas, il y a de la jalousie autour de vous. Ça peut être également vous qui êtes jaloux d'une situation, d'une personne ou de personnes aussi. Hein. Mais en tout cas, il y a beaucoup de jalousie. L'énergie principale va parler de la jalousie, de la méchanceté, de l'agression aussi, hein, pour certains d'entre vous, hein, c'est ne pas forcément trouver sa place dans une relation, mais il y a quelque chose d'assez fort comme ça qui ressort, la jalousie, la propagande aussi, pour des choses qui sont divulguées, hein, quelque chose qui se propage, hein. Faites attention, hein, à la tromperie, à ne pas attraper quelque chose que vous pourriez contaminer votre partenaire. Alors, le manque de communication, la tristesse, la solitude, l'isolement. Pour certains, vous souffrez d'un manque de communication, soit avec votre partenaire, soit avec des personnes qui vous sont chères. Le manque de communication, ne pas du tout regarder vers la même direction. En tout cas, pour certains, il y a de la souffrance au cours de ce mois. Le rappel que ce mois de juin vous apporte une sorte de tristesse, de renfermement aussi pour d'autres et d'isolement. C'est la solitude, on vous met de côté aussi, vous vous sentez pas à votre juste place. Il y a aussi les problématiques au niveau de la communication par rapport à la langue. Pour certains, vous êtes aussi confrontés à une langue qui n'est pas la vôtre et du coup, vous avez du mal à verbaliser, vous avez du mal à trouver votre place et on vous dit même, pour certains, vous avez fait que reculer pour mieux sauter finalement. Vous vous retrouvez finalement dans le même type de situation, mais juste en déplaçant. Mais en ayant encore plus de blessures qui sont là. Pour certains, il y a vraiment cette blessure, la contrariété. Pour d'autres aussi, c'est un éloignement physique, une tristesse, le manque de communication. Vous souffrez aussi de cet isolement, du rejet. Pour certains parents, on vous parle aussi que vous êtes en non-communication avec vos enfants. Et du coup, il y a cette tristesse, cet isolement, quelque chose qui ne se fait pas. Et au cours de ce mois de juin, il y a une souffrance émotionnelle. Alors ici, il y a la jouissance, les plaisirs de la vie. Se sentir superflu, avoir du mal à trouver sa place. Pour certains, il y a vraiment l'isolement, la contrariété, le fait d'être se sentir rejeté dans votre vie sentimentale et familiale, je dirais. On vous met beaucoup de côté, de ne pas trouver votre place et on ne vous invite pas. On ne vous invite pas, jamais assez. Même dans une relation, c'est un peu compliqué ici. Hein. Il y a vraiment la complication. Il y a la complication, la perte, se sentir perdu, se sentir seul finalement, se sentir seul, hein, se sentir seul. Le jeu
les règles. D'ailleurs, pour certains, on vous dit tout ça pour ça, finalement. L'infidélité, la tromperie, hein, pas étonnant. La sensibilité. L'irrésistibilité, vous êtes lancé vers quelque chose. Aussi, vous allez vous lancer vers quelque chose corps et âme. Hein, chagrin poignant, la déception, des règles, le jugement, hein, l'amour de soi, travailler sur son amour de soi. C'est pas en étant infidèle que vous allez vous aimer. Ce n'est pas en ayant cherché des pansements que vous allez guérir. On vous conseille vraiment de vous guérir d'abord, parce qu'ici, il y a vraiment cette énergie de la blessure. C'est vraiment ça, quoi. La blessure, la 17. Le mauvais choix, les regrets. Une grande remise en question, les erreurs. Hein. L'idylle. Hein. Et la beauté. Alors, pour les couples que tout va bien, au cours de ce mois de juin, faites attention aux choix que votre couple prendra et qui pourra affecter votre couple, votre famille. Alors ici, ça peut parler des dépenses à faire. Attention aux dépenses de votre couple, de votre ménage. Attention aussi aux jeux. Hein? Attention à une certaine consommation au jeu, à consommer avec beaucoup de modération. Mes amis les Gémeaux, très important de vous le rappeler. Certains choix aussi que vous allez prendre dans votre vie de famille. Attention, ces choix ne sont pas forcément les bons, aussi. Hein, donc, c'est aussi savourer quelque chose, mais attention, ne savourez pas les choses trop vite. C'est aussi cela dans les couples que tout va bien. Attention à certaines décisions que vous allez prendre. Attention aussi avec qui vous communiquez, parce que la carte principale, c'était la jalousie. Il y a de la jalousie autour de vous. Il y a des personnes qui n'acceptent pas vos prises de décision. Et si vous n'êtes pas en couple, c'est un mois où il va falloir faire attention aussi à vos choix, à votre façon de communiquer. Hein. Vous pouvez être seul. Ici, vous êtes seul, mais vous n'avez pas de personne en vue. Vous êtes juste en train de vivre votre vie. D'ailleurs, mon ami l'avion te parle d'un voyage, une invitation. On pourrait t'inviter aussi au cours de ce mois de juin à venir célébrer quelque chose. En tout cas, vous êtes entouré de personnes familiales qui vont vous inviter au cours de ce mois de juin, mais vous êtes un petit peu braqué, je dirais. Vous êtes un petit peu borné pour certains. Non, je suis bien seule. Posez-vous les bonnes questions aussi. Parce que visiblement, il y a de la contrariété familiale. Hein, des personnes qui souhaitent venir vous entourer, vous couver d'amour, vous donner de leur présence, mais vous êtes dans le rejet. Non, je ne veux personne, je veux m'isoler. Attention à l'isolement, de ne pas sombrer dans une dépression. En tout cas, il y a pour d'autres, c'est aussi les plaisirs de la vie au cours de ce mois. Vous allez vous autoriser à sortir, mais visiblement, il y a l'énergie du regret. Pour certains, c'est aller visiter aussi des enfants, des amis qui sont au loin, investir sur ce projet, mais dans la finalité, être déçu. Ça parle aussi d'un voyage que vous pourrez faire avec des amis ou seul, mais que vous allez un petit peu le regretter. Les choses ne se passeront pas forcément comme vous le souhaiteriez, mes amis les Gémeaux. Pour les couples où il n'y a pas forcément cet alignement, il y a l'énergie du regret, d'être braqué, il y a une énergie d'infidélité finalement. Donc, il pourrait parler d'une tromperie, soit de votre part, soit de la part de votre partenaire. Et c'est également une grande remise en question sur votre relation, sur cet état relationnel de ce couple qui est finalement plus fragile que ce que vous ne le penseriez. Et c'est aussi pour certains, vous ne trouvez pas votre place, mais vous subissez votre vie. Attention à ces choix de subir votre vie dans une relation. Vaut mieux être seul que mal accompagné, comme je le dis toujours. Parce qu'ici, il y a l'erreur, il y a le chagrin, il y a des règles. Ne pas sentir votre place, se sentir superflu. Vous êtes dans une relation qui est
une relation pansement à laquelle vous accommodez, je dirais. C'est pas une relation fluide, c'est pas une relation d'amour, parce qu'avec le temps, parce que ici, c'est une relation qui est déjà en place depuis un petit moment, mais dans la finalité aujourd'hui, que vous êtes dans le vivre, cette relation, on ne vous sent pas forcément épanoui. Une grande remise en question, une détresse émotionnelle pour certains, mais la non-envie, que les autres le voient, de se dire, bon, je vis la relation, c'est pas grave, attention à cela, c'est faire semblant d'être heureux, pour certains. Alors, pour les couples où, voilà, ça vacille, ça tanguine, on va dire, il y a de l'infidélité, il y a de jamais assez, il y a l'amour de soi aussi, pensez à soi. Ne pas vous perdre dans une relation, c'est également une déception. Même pour ceux qui voilà, sont seuls, on vous parle vraiment d'une déception. Quelque chose qui vous contrarie aussi. Quelque chose qui pourrait vous contrarier. Soit vous êtes aussi contrarié avec vous-même, hein, parce qu'il y a la colère contre soi, sur ses choix, sur certaines erreurs, une grande remise en question, mais que vous ne pouvez plus réparer. C'est assumer vos actes, à vos actes manqués. Quelque chose que tu n'as pas fait, que tu n'as pas délibérément fait, parce que visiblement tu l'as fait en connaissance de cause. Quelque chose que tu ne peux pas accuser l'autre, que toute la responsabilité te vient. Donc c'est aussi ça, pour certains. C'est aussi la solitude, être seul dans sa vie, tourner un petit peu en rond et avoir cet état de déception autour de soi parce que vous ne vous sentez pas forcément épaulé. Donc il y a aussi se sentir rejeté aussi pour certains. Alors ici il y a la perte, la sensibilité, la 17 et la beauté, hein. Ne perdez pas de votre valeur, ne perdez pas qui vous êtes, aimez-vous fortement, hein, savourez votre vie, ne vous laissez pas envahir par des émotions négatives trop longues, discutez. Il n'y a rien de tel qu'une belle discussion, mes amis les Gémeaux. En assumant vos sentiments, vous allez délivrer la parole et vous allez régler une situation. C'est très important de libérer la parole pour mieux se retrouver. Du coup, si vous êtes célibataire à la recherche de quelqu'un, on ne voit pas de rencontre au cours de ce mois. D'ailleurs, vous avez le 27-27 au moment où je vous le dis. Il n'y a pas de rencontre au cours de ce mois. Il y a vraiment se recentrer sur soi. Il y a ce besoin de se recentrer sur soi, de se couver d'amour, de prendre des décisions pour votre vie et de ne plus perdre votre temps dans des choses inutiles, je dirais. Et ça, c'est superbe. Pensez à vous, donnez-vous de l'amour. Prenez un temps de reconstruction qui est nécessaire pour que vous puissiez évoluer. N'allez pas perdre votre temps à donner votre cœur à une relation, à chercher à tout prix. Ça ne sert à rien. Voilà mes amis, les Gémeaux, c'était votre guidance pour votre mois d'anniversaire, même s'il commence au mois de mai, bientôt d'ailleurs, c'est pour ça que je la fais avant, pour que vous l'ayez avant que cela ne commence, votre mois d'anniversaire, plein de belles choses à vous, prenez les bonnes décisions, laissez partir le passé, et j'avais cette énergie aussi d'amour, gloire et beauté. Qui va beaucoup vous transmettre le message, attention au paraître, attention aussi à ce côté vouloir tout garder pour soi, conservateur, c'est même pas ça, c'est le côté radin, je dirais, pour certains, tout garder pour soi. Faites attention à ça et la beauté, voilà, les belles choses et tout ça. Il faut aussi se recentrer sur l'énergie du cœur
parce que c'est là où la vérité elle vient. Pour certains, on ressent vraiment un manque, une souffrance, du mal à agir, du mal à communiquer, du mal à accepter aussi vos erreurs et de vouloir mettre la faute sur l'autre. Et c'est en ayant une communication fluide et ouverte, vous allez ouvrir un nouveau portail. C'est ce que l'on vous conseille fortement. Parlez avec votre cœur, mettez de la distance avec votre ego et vous allez voir que les choses vont plus se stabiliser. Mais voilà, faites attention. En tout cas, pour certains, on voit vraiment cet isolement, ce côté un petit peu isolé au cours de ce mois. Voilà mes amis les Gémeaux, je vous souhaite un beau mois de juin. Je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous et comme je vous dis toujours, aimez-vous mes amis les Gémeaux. Partagez, mettez des petits cœurs, ça permet à YouTube de mieux nous positionner. On compte sur vous.